Mesdames et messieurs, bonsoir. L'épineux dossier du niqab poursuit Thomas Mulcair jusque dans le Grand Nord, où il faisait campagne aujourd'hui. Des voix discordantes au sein même de ses troupes s'élèvent pour se distancier de la position de leur chef. Encore une fois, Thomas Mulcair a dû répondre aux questions. Je joins tout de suite Julie Dufresne, qui est à Iqaluit. Julie, ça va déjà pas tellement bien pour M. Mulcair. Voilà un nouveau pavé dans la mare. Oui, et Céline, vous l'avez dit, on a beau être aussi loin qu'à Iqaluit, il semble que cette controverse sur le niqab continue de poursuivre le chef du NPD. Et ça fait mal à sa campagne, il faut le dire, parce que, bon, on a vu déjà dans les derniers jours que les appuis au Québec pour le NPD commencent à sérieusement diminuer. Et voilà que 3 candidats, des candidats du Québec aussi, annoncent qu'ils sont préoccupés par la position officielle du parti sur la question du niqab. Ces candidats, donc Roméo Saganache, Daniel Landreville et Pierre Nantel, qui l'ont dit donc publiquement lors des débats et dans des entrevues, parce que ce qu'ils entendent sur le terrain lorsqu'ils font du porte-à-porte, c'est que ça dérange les électeurs. Et c'est comme s'ils tentaient, Céline, un peu de se dissocier de leur chef, peut-être parce qu'ils ont peur de perdre leurs élections. Alors ce soir, évidemment, la question a été posée à Thomas Mulcair, qui, il faut le dire, il est resté quand même, somme toute, relativement calme pour y répondre. Et sur le fond, sa position demeure la même, sauf qu'on a senti qu'il voulait quand même plus clairement exprimer son malaise avec toute cette question. Ce que moi je sais, c'est que les Québécois veulent vivre dans une société ouverte où tous et chacun est respecté. Mais les gens expriment un malaise avec le niqab en particulier, un malaise qui est partagé largement, y compris par moi-même. Mais c'est plus une question d'aimer ça ou pas aimer ça une fois que les tribunaux ont statué. Et Julie, il faut dire que toute cette histoire qui fait si mal à Thomas Mulcair, elle concerne très peu de femmes en fait. Et c'est là que c'est important, Céline, de bien remettre les choses en perspective. Parce que selon les informations que nos équipes ont obtenues auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, il y a en fait, depuis 2011, seulement 2 femmes qui ont refusé de prêter serment pour obtenir leur citoyenneté canadienne parce qu'elles tenaient à porter leur niqab. Alors, 2 femmes sur 680 000, ça, Céline, ça représente 0,00003% des femmes, donc, qui n'ont pas pu prêter serment pour cette raison-là. Le problème, donc, ce n'est pas ça. Le problème, en fait, c'est que ça commence à sérieusement embêter les candidats néo-démocrates qui sont inquiets pour leur campagne. Et ce qu'on sent aussi sur la caravane néo-démocrate, c'est que ça agace les stratèges parce qu'en fait, Thomas Mulcair est pris avec la perception, et c'est important lors d'une campagne électorale, la perception donc que son parti n'est pas assez ferme sur la question du niqab. Et c'est un problème qui va devoir être réglé très rapidement parce qu'il y a un débat qui s'en vient dans quelques jours et le NPD, le chef du NPD, doit absolument reprendre le contrôle de son agenda d'ici là. Oui, le 5e et dernier débat de cette campagne, donc en principe, en tout cas, le vendredi. Merci beaucoup, Julie. Je vous en prie. Au revoir.